Culture Média sur Europe 1 avec Gilles Boulot et Thomas Hill. Comme chaque vendredi, on parle sport et médias. Et oui, on retrouve Sacha Nokovic du journal L'équipe et sa chronique sport média. Bonjour Sacha. Bonjour Thomas, bonjour à tous, bonjour Gilles Boulot. Et Bonjour. petite info pour commencer, Gilles Boulot à lire demain en interview dans l'équipe, dans la page média. On parlera notamment de la place du sport dans les JT. Et ça, c'est passionnant. Je me demande qui est venu interviewer. Je sais pas non plus. On verra. Ça devient une Commence direct par surprise. la promo, lui, hein, il est fort. Toujours. Comme on ouvre un JT, je vais ouvrir cette chronique sport média par l'événement, en l'occurrence l'événement sportif du week-end. Je veux bien sûr parler du quart de finale de la Coupe du Monde de rugby France-Afrique du Sud, qui, le hasard fait bien les choses, sera diffusé dimanche soir sur TF1 avec un journaliste reporter d'images en inside. Il s'appelle Mathieu Dupont. Ce n'est pas le cousin d'Antoine Dupont. Ah oui, rien à voir. Non. Il est embarqué avec eux depuis le début de la compétition et il livre des petites séquences comme ça pour le mag d'Isabelle Iturberu, mais aussi pour les journaux d'information, dont celui de Gilles Boulot, des moments de vie de vestiaire comme celui-ci, filmé discrètement lors de la causerie du sélectionneur Fabien Galtier, juste avant le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. Ballon gagné, ballon perdu, la guerre, en place, et on remonte, quoi qu'il arrive, il tape le coup d'envoi, c'est le seul moment qui décide, d'accord? Le seul moment qu'on accepte, le reste comme des chiens, comme on est nous, ouais, comme on est. Le coup d'envoi, on leur laisse le coup d'envoi, c'est tout. Ah, j'adore. Séquence passionnante. On a envie d'y aller, Ah ouais. d'aller avec eux. Et Mathieu, ça fait très très longtemps qu'il fait ça. Ça fait 20 ans qu'il suit l'équipe de France de Depuis rugby. 2007, je crois. Ouais, exactement. Mais allez pas sur le terrain, hein, quand même, hein, c'est risqué. Hein. Ah, je suis chaud, moi j'y vais. Sauf que selon nos informations à l'équipe, la diffusion de cette séquence n'a pas plu à Fabien Galtier, le sélectionneur. Au lendemain de la victoire face aux All Blacks, un mail aurait même été envoyé à TF1 pour rappeler que la diffusion de la parole du sélectionneur devait faire l'objet d'une validation préalable. Alors Gilles Boulot, on imagine que vous avez eu vent de cet agacement du coach des Bleus. Est-ce que vous le comprenez ? Non, moi je comprends tout, mais c'est vrai que quand on veut être au plus près des joueurs, c'est valable pour le football aussi. On veut de la parole vraie, et donc ce qui apparaît comme transgressif le lendemain, en fait, devient formidable un an après. Ouais. Donc les coachs et sélectionneurs n'ont pas forcément conscience de la valeur et de la qualité de ce qu'ils disent. Il peut y avoir un gros mot, il peut y avoir... Qu'importe, C'est fort. qu'importe, tout ce qu'on a vu sur Deschamps pendant la Coupe du Monde, c'était formidable. Que sur le moment, il en soit content, j'en sais rien, mais après, il existe. Voilà, et Galtier, Oui. c'est un personnage, puis il connaît les Sud-Africains, il a joué là-bas. En tout cas, en dehors des obligations médiatiques, comme les conférences de presse ou les interviews avec TF1, justement, après les matchs, il est effectivement très discret. Aucune autre interview n'a été accordée. J'ai demandé à Alexandre Bardot, journaliste rugby à l'équipe, de tenter de nous expliquer pourquoi. Souvent, il y a des demandes qui lui sont faites pour évoquer son passé. Et lui se retranche toujours derrière le fait qu'il ne veut plus parler de lui et qu'il veut parler de ce projet de l'équipe de France. Il n'empêche qu'au final, il n'en parle pas énormément non plus en dehors des points presse. Même lors des conférences de presse maintenant, on voit qu'il est beaucoup plus sur la retenue. Il se livre beaucoup moins, il donne moins de choses, y compris sur l'aspect stratégique. Il était très intéressant lors des conférences de presse avant. C'est un peu moins le cas maintenant. Je pense que le fait qu'on soit en Coupe du Monde, avec la pression, peut-être qu'il a peur de mes interprétations, de choses comme ça, mais en tout cas, il est beaucoup plus neutre, on va dire. Beaucoup plus neutre, mais s'il soulève la Coupe du Monde le 18 novembre prochain, peut-être qu'il nous expliquera cette distance médiatique. On sait jamais. Il a fermé les écoutilles, c'est normal, c'est absolument oui. normal. Il ferme les portes, les fenêtres, il isole son groupe, pas de parasitage, pas de... Mettez-vous à sa place. Puis il faut C'est pas normal. révéler sa stratégie aussi, Mais c'est oui, normal. c'est normal, c'est un combat, le rugby. Mais c'est vrai que c'est frustrant pour les journalistes de sport, on les comprend Oui, aussi. mais on le comprend. Allez maintenant Sacha, l'événement sport et médias de la saison avec les enchères des droits de diffusion de la Ligue 1 qui seront organisés ce mardi. Exactement Thomas, et c'est l'avenir des clubs français, du football français qui se joue, puisque les droits de diffusion payés par les chaînes, ça représente plus de la moitié de leurs revenus. C'est ce qui leur permet d'acheter notamment les meilleurs joueurs, d'être compétitifs et donc de nous faire vibrer. Julien, je sais que je vois que tu vibres. Il s'agit de vendre, J'en peux plus, moi. en l'occurrence, de vendre les droits de la Ligue 1 pour la période 2024-2029 et avec un objectif en tête. Non, pas le million. Le milliard. Le milliard. Le milliard. Il suit Gilles Boulot. Ah, oui. Le milliard d'euros par saison, c'est l'objectif annoncé par Vincent Labrune, le président de la Ligue du football professionnel. C'est l'homme qui voulait un milliard, Vincent Labrune. Et ce que l'on sait, c'est que pour la première fois de l'histoire, Canal+ ne participera pas à ces enchères sur les droits du championnat de France de foot. Ce que l'on sait aussi, c'est que DAZN, cette plateforme qu'on surnomme le Netflix du sport, elle, a publiquement annoncé qu'elle serait candidate. Et pour le reste, c'est flou. Amazon, Apple, beIN Sport, on verra dans quelques jours qui sera là et surtout à quel montant. De toute manière, c'est simple, pour le lot premium, celui des 3 matchs, dont les 2 meilleurs, il faut un minimum de 530 millions d'euros par saison, juste pour s'asseoir à la table mardi et commencer à miser.
C'est pas Ça donné vous à tout le intéresse monde. de miser là-dessus, Gilles? Alors, c'est pas trop dans mes Vous avez moyens. pas Et en là-dessus. plus, si je ne me trompe pas, je parle sous votre contrôle, il n'y a pas un seul diffuseur de Ligue 1 depuis 10 ou 15 ans C'est qui ait ça. gagné le moindre centime Ouais. au long cours. Jamais Je dis pas- rentable. Jamais rentable, mais c'est formidable. C'est pour l'image. C'est pour l'image. Mais si vous êtes un capitaliste avisé, je ne sais pas si c'est Ouais. le meilleur investissement. En tout cas, l'enjeu, il est tellement important que vous m'avez expliqué que tout allait être bunkerisé le jour de l'appel d'offres. Ah oui, pour avoir les infos, ce sera quasiment mission impossible. D'abord, il n'y aura aucun contact direct entre les dirigeants des chaînes ou des plateformes et ceux de la Ligue de foot. Lundi, les candidats intéressés iront remettre leur offre qualitative, la couverture éditoriale, leur garantie financière au cabinet d'avocats de la Ligue situé près de l'Élysée. Toute la journée et toute la soirée, une vingtaine de personnes de la Ligue de foot sera mobilisée. La mission, éplucher les dossiers de candidature, s'assurer de leur solidité financière et de leurs ambitions. Et cette petite équipe sera accompagnée d'huissiers et d'agents de sécurité, enfermés dans une salle, sans téléphone portable, sans ordinateur personnel, juste un PC avec Word et Excel dessus. La nuit, interdiction de rentrer à la maison, lit de camp pour tout le monde, roupillons dans les salles de réunion du cabinet d'avocats. Mes téléphones toujours confisqués la nuit, seul un numéro d'urgence sera communiqué aux proches en cas de souci. Oh là là. Ce n'est que mardi matin que la Ligue dira aux candidats intéressés s'ils pourront participer aux enchères ou non. Et là encore, ça se fera par huissier interposé et ligne sécurisée. Eh bah, dis donc, ça Incroyable. rigole pas. hein. Et ça s'autodétruit au bout de 30 secondes. Bonjour, monsieur Phelps. S'il n'y a pas de milliard, oui. Bonjour, monsieur Ah, je Phelps. savais pas que ça se passait comme ça. Bah, Ça merci rigole beaucoup, Sacha. Je précise, vous avez dit 18 novembre prochain pour la finale. Ce sera bien le 28 C'est le 28 octobre. octobre. C'était Je pour vous tester, je savoir si vous rassure. suiviez, Bien sûr, évidemment. ouais. Il y en a une qui est sur le coup, c'est Anissa, évidemment. 28 Merci, octobre. Sacha. On vous prive pas ni de téléphone ni d'ordinateur parce qu'on veut lire quand même vos informations Bah oui. sur les droits de la Ligue 1. Ce sera dans l'équipe et on vous retrouve évidemment vendredi prochain dans Culture Média.